Vous êtes au direct, nous constituons une audio pour vous. Bom, se você avisar, quando você for fazer. Ouais, j'avise. Personne. J'avise normalement. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Une personne. Bonsoir, Elodie. Elodie, toujours au rendez-vous. Amen, gloire à Dieu. Elodie, il faut vraiment qu'on se rencontre, hein, qu'on se fasse un gros bisou. À chaque fois, on se croise sur Facebook, Elodie. Hein, ça fait longtemps. Hein. Elodie est là. Cléo, on sait pas. Bonsoir, Cléo. Voilà. Bonsoir, mais de Nova, combien t'arrives? Après. Bonsoir Cléo. Bonsoir Cléo, bonsoir Sandra. Bonsoir Sandra. Bonsoir peuple de Dieu. Amen. Bonsoir Sandra. Bonsoir tout le monde. Amen. J'attends un tout petit peu que les gens se connectent parce que donc Facebook est en train de leur dire comme quoi il y a un live. On va attendre un tout petit peu le temps que les gens arrivent. Amen. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Elodie, Cléo, Sandra, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée a été agréable. Amen. J'espère que vous avez passé une bonne journée dans la présence de Dieu. Que vous êtes bien reposés. Dieu va vous fortifier au nom de Jésus dans la nuit. Dieu va vous renouveler. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je vais attendre encore un tout petit peu. Alléluia. Soyez tous bénis. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Cléo. Amen. Alléluia. J'attends un tout petit peu. Il y a des gens qui commencent à arriver. Amen. Alléluia. Normalement, je commence à 10h30. Il est un petit peu plus tôt. Ce soir, j'aimerais me coucher un petit peu plus tôt. Hier, je me suis couchée très très tard. Amen. Je vais donner une petite minute. Et puis, dans une petite minute, on commence. Amen. J'ai ma Copine. Non. J'ai mon bras droit à côté de moi. Ah. J'ai mon aide. Amen. J'ai ma fille, Noémie. Tu dis bonsoir? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bah, ah oui, bonsoir tout le monde. Amen. J'espère que... C'est mon... C'est mon assistante. Assistante Noémie. Entre parenthèses. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons partager une parole ce soir sur Matthieu. Amen. Maintenant, On a mis quoi comme titre? la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Non, si. Non. Amen. À puissance dans le nom de Jésus, voilà. À puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, nous allons partager cette parole à puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ça va être dans Matthieu. Amen. Dans Matthieu 9. Amen. Alléluia. Si vous avez des Bibles, vous pouvez commencer à ouvrir vos Bibles. Si vous avez des Bibles quelque part, vous avez le temps. Oui. Vous avez le temps d'aller les chercher, de les sortir. Amen. Allez chercher vos Bibles, ouvrez vos Bibles à Matthieu 9. Amen. Nous allons partager une parole dans Matthieu 9, à puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir fidèle. Sois le bienvenu fidèle. Amen. On va se voir bientôt. Amen. Papa il m'a appelé. On va se voir au mois de mars. Je suis super contente. Vous me manquez énormément. Je te fais plein de gros bisous fidèle. Amen. Donc ce soir, la parole que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, c'est à puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir Kiminou, sois le bienvenu. Amen. Nous venons juste de démarrer. Amen. J'attends que les gens arrivent. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée dans la présence de Dieu. Voilà, avec ma fille, mon assistante aujourd'hui. Elle prend goût à ça. Ça fait depuis hier qu'elle est là. Mon assistante Noémie. Ben. Bonsoir mon fils. Comment tu vas Ben? Bonsoir Ben. On te fait des gros bisous. Sois béni Ben. Sois fortifié dans le Seigneur. Amen.
Donc ce soir, la parole, c'est sur Matthieu 9. Amen. À puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va démarrer la parole. Aujourd'hui, j'ai fait la parole un petit peu plus tôt. C'est pour ça que le temps que les gens arrivent, on va quand même démarrer la parole. Amen. Alléluia. Les gens arriveront un petit peu plus tard, c'est pas grave. Alors, soyez tous fortifiés. Nous commençons la parole. Ouvrez votre Bible. Amen. Ne quittez pas. Ce soir, la parole va être beaucoup plus rapide. Amen. C'est une parole d'encouragement. Amen. C'est une parole de puissance. À puissance dans le nom de Jésus-Christ, que quand nous croyons, nous pouvons voir les miracles de Jésus. Amen. Nous pouvons même faire plus que Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Jésus a dit, tout ce que j'ai fait, vous pouvez faire même beaucoup plus en mon nom. Amen. Il suffit de le croire. Et aujourd'hui, tristement, pourquoi le Saint-Esprit m'a donné cette parole à cœur aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, tristement, beaucoup ont perdu la foi, beaucoup ne croient plus, beaucoup ne voient plus de miracles dans les églises, et beaucoup aujourd'hui ne prient plus pour les malades, et tristement, les gens meurent spirituellement, les gens ne sont pas du tout guéris. Amen. Donc, la parole est sur cela, pour vous prouver que si les miracles existent, si les prodiges existent, si il y a vraiment puissance dans le nom de Jésus-Christ, et qu'il ne faut pas abandonner, car c'est la Bible, c'est la parole, c'est Dieu qui le dit. Amen. La parole dit dans Marc, si vous croyez en mon nom, donc Jésus-Christ, les miracles, les signes, les prodiges vous accompagnera. Amen. Donc, nous allons dans Matthieu 9 à partir du verset 27. Amen. Matthieu 9, 27. On va démarrer sur ce verset-là. Amen. Alléluia. Je lis la parole. Matthieu 9, 27. Amen. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux sourirent. Jésus et leurs yeux sourirent. Amen, je vais m'arrêter à cela. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons 2 aveugles. Nous voyons 2 aveugles qui crient à Jésus-Christ, qui crient « Aie pitié de nous, fils de David !» Déjà d'une, ils reconnaissent la grandeur de Jésus-Christ. La deuxième chose que nous voyons, c'est que en plus, ils appellent Jésus. C'est pas Jésus qui va à eux. Ils appellent Jésus. Ils appellent secours à Jésus-Christ. Ils crient carrément. Ils sont pas seulement parlé, ils n'ont pas été juste vers Jésus. Ils ont crié « Bonsoir Marcia Dias, bonsoir Marcinha. Bisous, bisous, muito saudade, Marcinha. Sabe? Espera tiver antes a volta de Jesus, hein? Miséricorde, Marcia. Et on prêche sur Matthieu 9, 27, à puissance dans le nom de Jésus-Christ. Et donc, dans le premier verset que je viens de lire, nous voyons donc ces 2 aveugles qui appellent Jésus, qui crient à Jésus. Ils appellent pas seulement, mais ils crient. Amen. Ils n'ont pas honte. Amen. On voit 2 aveugles qui n'ont pas honte de crier le nom de Jésus-Christ. On voit un désespoir, on voit à quel point ils veulent être guéris. On voit à quel point ils veulent que leur vie change. Ils sont dans la rue et ils crient carrément. Ils crient et ils disent... Jésus, ils disent, aie pitié de nous, fils de David, aie pitié de nous, fils de David. Donc la Bible dit bien, ils criaient. Donc ils n'ont pas eu honte. Ils ont crié pour prendre l'attention de Jésus-Christ. Amen. Merveille Boki, sois la bienvenue. Nous prêchons ce soir sur la parole de Matthieu 9, 27, à puissance dans le nom de Jésus-Christ. Eu te amo muito, Marcia, tá bem. Mas você já é mais feliz se eu te encontrar, mulher, tá? Pra te dar um grande abraço. Até hoje tô esperando a galinha com quiabo, hein? Misericórdia. Bonsoir Pedro, bonsoir Cléo, bonsoir tout le monde. Amen. Donc, nous venons juste de commencer la parole dans Matthieu 9. Matthieu 9, 27. Amen. Matthieu 9, 27. À puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, bonsoir Déborah.
Déborah, 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 fille de Dieu du Tout-Puissant. Déborah, vase d'honneur. Amen. Sois bénie, Déborah. Waouh. Bonsoir Pedro, muito tempo Pedro. Bonsoir Maria, Maria, muito saudade. Ça fait longtemps. Soyez tous les bienvenus, amen. Je viens juste de commencer la parole il y a quelques secondes, amen. Bonsoir Papi Soba, sois le bienvenu. Bisous, bisous à tout le monde. On vous aime très fort. Je suis avec mon assistante Noémie, amen, ma fille. Amen, on vient juste de démarrer. Donc accrochez-vous. La parole ce soir, c'est à puissance dans le nom de Jésus-Christ, dans Matthieu 9, 27. Je viens juste de lire à l'instant. Amen. Et donc nous voyons ces deux aveugles qui ne font pas seulement d'aller vers Jésus, qui ne font pas seulement de prendre l'attention de Jésus. Nous voyons deux aveugles qui crient à Jésus. Aie pitié de nous, fils de David. Donc nous voyons deux personnes qui n'ont pas honte, qui n'ont pas la gêne, qui n'ont pas peur de se faire remarquer dans la multitude ou dans la ville. On voit deux personnes qui sont désespérées, deux personnes qui veulent recevoir la guérison, à un tel point qu'elles crient le nom, fils de David. Donc en plus, en disant fils de David, elles reconnaissent sa grandeur, elles reconnaissent qui il est. Et vous savez, des fois, nous avons honte de dire que nous avons besoin de Jésus ou de crier le nom de Jésus. Mais ces personnes ont reconnu leur dépendance, ont reconnu qu'elles avaient besoin de Jésus-Christ, que Jésus-Christ était celui qui guérissait. Et elles étaient aveugles et elles avaient besoin d'un miracle, elles avaient besoin de Jésus-Christ. Et elles avaient compris que leur opportunité était aujourd'hui. Jésus passait par cette ville. Jésus marchait dans cette ville. Et ils ne voulaient pas perdre l'opportunité, car la Bible dit que Jésus marchait de ville en ville. Et elles ne savaient pas quel jour elles allaient retrouver Jésus. Elles ne savaient pas peut-être quel jour Jésus allait repasser près de chez elles ou dans cette ville. Et si elles ne prenaient pas l'opportunité aujourd'hui, peut-être qu'elles n'auraient pas gagné la vue, peut-être qu'elles n'auraient pas été guéries. Pourquoi? Parce que des fois, Dieu nous donne des opportunités et quand on les perd, on ne sait pas que quand la prochaine opportunité viendra. Et cette opportunité, elle était aujourd'hui. Jésus passait dans leur ville. Alors, elles n'ont pas eu honte, elles ont crié Jésus. Et là, nous voyons quelque chose de très puissant. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » Oui, Seigneur, ils répondirent-ils. Jésus leur demande, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Jésus ne peut pas guérir les malades. Vous ne pouvez pas recevoir un miracle si vous ne croyez pas, si vous n'avez pas la foi. C'est impossible. La Bible dit que sans foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Dieu n'allait pas prier pour des gens, Dieu n'allait pas prier pour des aveugles si les aveugles ne pensaient pas et ne croyaient pas que Jésus pouvait les guérir. Jésus est intelligent. Il savait en premier que c'est la foi qui fait. C'est la foi. Ils avaient besoin d'avoir la foi et de croire que Jésus, fils de Dieu, pouvait les guérir. Alors Jésus les met à l'épreuve. Jésus les met en test et leur dit, mais est-ce que, avant que je prie pour vous, est-ce que vous croyez que je peux faire quelque chose pour vous? Croyez-vous que je puisse faire cela? Et donc quand il dit faire cela, c'est ouvrir vos yeux, parce que Jésus a vu qu'ils étaient aveugles. Et quand ils ont dit Jésus, aie pitié de nous, c'est aie pitié, nous ne pouvons pas voir. Aie pitié, nous sommes aveugles. En disant aie pitié, ils mettaient déjà leur maladie aux pieds du Seigneur. Ils clamaient déjà pour leurs yeux. Donc quand Jésus a dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Jésus avait déjà compris qu'il demandait pour la vue, qu'il demandait pour un miracle. Il disait, aie pitié, regarde, on ne voit pas. Aie pitié, nos yeux sont fermés. Et donc, Jésus a dit, ok, je suis Jésus, ok, je fais des miracles, mais est-ce que vous croyez que je puisse faire cela? Est-ce que vous croyez que je suis capable d'ouvrir vos yeux? Est-ce que vous croyez que j'ai la puissance suffisante pour ouvrir vos yeux et changer votre vie? Et ils ont répondu, oui Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Jésus a seulement touché les yeux des aveugles, seulement après que eux, et confirmer qu'ils avaient la foi. Jésus a seulement touché leurs yeux quand ils ont donné leur conviction qu'ils croyaient que Jésus-Christ était capable de les guérir.
Seulement après, Jésus a touché leurs yeux. Pourquoi il n'a pas touché les yeux avant? Parce que ça servait à rien que Jésus leur touche les yeux et les guérisse simplement pour les guérir, les fils de Dieu. Non, ils avaient la foi. Ils voulaient voir s'ils allaient croire. Jésus voulait voir leur cœur, voulait voir où était leur foi. Jésus les testait en même temps. Et quand il leur a dit non, nous croyons que tu peux le faire, rien que par cette phrase, ils ont déclenché leur guérison. Rien que par cette phrase, ils ont brisé les forteresses. Rien que par cette phrase, ils avaient déjà reçu leur guérison. Pourquoi? Parce qu'en disant oui, nous croyons, eh ben, ils ont déjà scellé leur guérison. Ils ont dit oui, bien sûr, maintenant que tu es là, maintenant tu es Jésus, tu es le Fils de Dieu. Bien sûr, nous savons que tu es Jésus, tu fais les miracles à puissance dans ton nom. Nous croyons, bien sûr, nous croyons. Nous sommes convaincus. Point barre. La guérison était déjà scellée, la guérison était déjà faite, la guérison était prête à rentrer dans leurs yeux. Pourquoi? Parce qu'ils ont déclenché leur foi, parce qu'ils ont cru, parce qu'ils avaient la conviction qu'ils allaient voir qu'il y avait puissance dans le nom de Jésus-Christ. Bonsoir Anna. Bonsoir Anna, sois la bienvenue. Donc du coup, quand Jésus a touché quand Jésus a touché leurs yeux, vous savez ce qui s'est passé? Il a juste dit « Qu'il soit fait selon votre foi ». Waouh, c'est bien. Il n'a pas dit « Au nom de Jésus-Christ » ou « J'ordonne que tes yeux s'ouvrent » ou que le voile tombe. Il n'a pas fait tout cela. Il a touché les yeux et il a dit, tu sais quoi, ce que t'as décidé, ta conviction, ta foi, que cela soit fait. Donc, tu crois que je suis capable de te guérir, tu crois que je suis capable de t'ouvrir les yeux parce que je suis Jésus-Christ, alors que ça soit fait. Que ça soit fait. C'est simplement ça que Jésus a fait. La Bible le dit. Il n'a pas fait de prière. Il n'a pas parlé pendant 1 heure. Il a dit que ta volonté soit faite. Qu'il soit fait selon votre foi. C'est-à-dire, si ta foi est petite, bah que ça soit fait petit. Si ta foi est grande, que ça soit fait grand. Donc, ta foi est que tu as cru que je peux guérir tes yeux, alors que tes yeux soient guéris. Vous vous rendez compte la puissance dans ces paroles? Voilà le Jésus que nous servons. Jésus peut faire. Ah non, Gabriela. Jésus peut faire. Jésus guérit. Ah, puissance dans le nom de Jésus-Christ. Mais d'où ça démarre? D'où ça démarre? De la foi. La foi. Bien sûr, tu peux avoir le plus grand homme de Dieu devant toi. Tu peux avoir l'homme qui a le plus grand ministère de guérison ou de miracle. Si tu n'as pas la foi, il ne passera rien. Tu ne recevras aucun miracle de guérison. Quand tu étudies la Bible de Matthieu, de Marc ou de Luc, la plupart de ces hommes qui ont écrit sur la vie de Jésus et tout ce que Jésus a fait, tu verras que la plupart du temps, quand Jésus a guéri des gens, les 2 phrases, la plus souvent qu'il a dit, c'est que tes péchés soient pardonnés. Lève-toi et marche. Donc en premier, il pardonne les péchés. Et le fait d'avoir pardonné les péchés, d'avoir été libéré de ces péchés, tu reçois la guérison. La deuxième phrase qu'il dit le plus souvent, c'est quoi? Que ta foi te guérisse. Que ta foi te guérisse. Souvent, nous voyons le mot foi. Toutes les guérisons, la plupart du temps, sont venues à travers la foi des gens qui ont rencontré Jésus-Christ. La femme de l'hémorragie pendant 12 ans, en vérité, elle a été au pied de Jésus. C'est pas Jésus qui a été. Bonsoir Guilherme, sois le bienvenu. C'est pas Jésus qui a couru à elle. C'est pas Jésus qui lui a dit tu veux que je te guérisse. C'est elle qui a dit aujourd'hui Jésus il passe dans ma ville. Aujourd'hui je vais être guéri. Aujourd'hui Jésus va changer ma vie. Oh bonsoir Gaëtan, sois le bienvenu. Nous lisons la parole de Matthieu 9, 27 pour le moment et 29. Impuissance dans le nom de Jésus-Christ. Si vous avez loupé un peu le début, vous pourrez voir le début sur ma page. Donc, la femme d'hémorragie, c'est elle qui a déclenché sa guérison. C'est elle qui a mis en place sa guérison. C'est elle qui, par sa conviction, par sa détermination, par ses attitudes, qui a reçu sa guérison. Jésus, en vérité, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, il n'a pas été à la femme, il n'a même pas prié, il n'a même pas croisé. Jésus marchait dans la ville. Mais au moment où cette femme a su que Jésus était dans sa ville, elle a pris
pouvoir de sa guérison. Elle a pris autorité. Elle a déclaré. Elle a scellé sur la terre et dans le ciel. Elle a dit, aujourd'hui, je peux pas perdre mon opportunité. Jésus passe dans ma vie. Aujourd'hui, ma guérison. C'est lui, à puissance dans le nom de Jésus-Christ. Cet homme guérit. Cet homme libère. Bonsoir, Leandro. Boa noite, filho. Boa noite, Leandro. Bonsoir, Gabriel. On en est à Matthieu 9, 27. À puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sur les miracles. Soyez les bienvenus, plein de gros bisous. Amen. Beijinho, filho. C'est elle qui a déclenché. Elle s'est levée le matin. Cette femme, pendant 12 ans, elle était impure. Pendant 12 ans, elle était séparée. Pendant 12 ans, elle a vécu seule. Pendant 12 ans, elle a dépensé tout son argent. Même son argent n'a rien pu faire. Lisez la Bible et vous verrez. Elle était voir les plus grands docteurs. Et au contraire, les docteurs ont empiré sa santé, la Bible dit. Ont empiré sa santé. Cette femme était désespérée. À l'époque, quand vous aviez une hémorragie, vous étiez séparés. Vous pouviez pas rentrer dans la ville où vous vous mélangez. Mais cette femme, un jour, elle a entendu que Jésus-Christ passait dans sa ville, que Jésus-Christ traversait la ville. Et vous savez quoi? Cette femme, elle a mis toute sa foi en Jésus-Christ. Elle a déclaré, elle a pris autorité, elle a dit, aujourd'hui, c'est ma guérison. Aujourd'hui, le Fils de Dieu, Jésus-Christ passe dans ma ville. Aujourd'hui, je peux pas le manquer. Je dois aller à sa rencontre. Et cette femme, dès le matin où elle s'est préparée, dès le matin où elle s'est habillée en vérité, elle était déjà dans le processus de sa guérison. Elle était déjà en train de déclarer sa guérison. Parce que au moment où elle s'est réveillée le matin, jusqu'au moment où elle a été rencontrer Jésus et elle a touché la tunique de Jésus, cette femme dans sa tête, elle n'a pas arrêté. Aujourd'hui c'est ma guérison. Aujourd'hui je vais rencontrer Jésus. Aujourd'hui c'est ma journée. Aujourd'hui ma vie recommence. Elle avait la foi. Elle était dans la fête. Elle était dans la joie. Elle savait qu'aujourd'hui sa vie allait changer. Rien ne pouvait l'empêcher. Rien ne pouvait s'élever. Elle était déterminée à recevoir sa guérison. Et donc, elle a été à Jésus. Eh ben, c'est comme les aveugles. Après, il y en a beaucoup aussi, hein. Cette femme, quand elle est arrivée à Jésus, la foule a essayé de l'empêcher, vous savez, de toucher la veste de Jésus. Mais cette femme, elle s'est battue. Elle a bousculé. C'est comme une mêlée au rugby. Vous savez, elle a bousculé, elle a poussé, elle s'est baissée. Elle a tout fait parce qu'elle avait décidé qu'aujourd'hui c'était sa guérison. Elle était déterminée et elle a tendu le bras et elle a touché la veste de Jésus et elle a reçu sa guérison. Il faut être déterminé. Il y aura tout le temps des gens dans votre vie qui vous empêcheront de recevoir votre miracle, qui vous empêcheront de recevoir votre guérison, qui seront là pour vous tuer votre morale en disant non, laisse tomber, les miracles ça n'existe pas, non, c'était dans la Bible. Il y aura tout le temps des gens qui seront là pour anéantir vos miracles, anéantir et détruire votre foi. Seulement la Bible dit, ayez une foi inébranlable. Amen. Ayez une foi comme un grain de moutarde. Ayez une foi à donner un ordre à une montagne de se jeter dans la mer, de bouger de place. C'est la foi que la Bible nous enseigne que nous devons avoir. La Bible dit, si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Aujourd'hui, plein de gens ne voient plus de miracles. Plein de gens ne reçoivent plus de miracles. C'est pas à cause des hommes ou femmes de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont plus la foi, ils ne croient plus. Vous savez? Et ces deux aveugles, ils ont reçu ce que eux voulaient, ce que eux ils avaient mis dans leur cœur, ce dans lequel ils s'attendaient à recevoir. Bonsoir Herman, sois le bienvenu. Amen. Donc quand Jésus leur a dit, ok, croyez-vous que je puisse le faire? Et ils ont dit, oui, nous croyons que tu peux le faire, que tu peux nous ouvrir les yeux. Nous lisons Matthieu 9, de 27, 28, 29. À puissance dans le nom de Jésus-Christ. Du coup, ils avaient déjà répondu à leur requête, ils avaient déjà reçu leur miracle, ils avaient déjà reçu tout ce qu'ils devaient recevoir parce qu'ils ont changé leur foi, parce qu'ils ont mis en pratique leur foi. C'est pour ça que Jésus, à la fin, leur dit, ok, je l'ai eu, mais vous voyez pas un Jésus qui a prié ou qui a fait 10 000 choses. Il a touché les yeux, il a juste dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Point barre. C'est vous qui m'avez crié, c'est vous qui m'avez arrêté, c'est vous qui avez cru, c'est vous qui voulez les yeux ouverts, alors que ça soit fait selon comme vous voulez. Waouh, quelle foi ces aveugles ont eu, quelle autorité ils ont eu, quelle détermination ils ont eu. Jésus a juste touché leurs yeux. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont déclenché la guérison, parce qu'ils y ont cru, parce qu'ils ont appelé Jésus. Amen. Alléluia. Sophie, on a lu Matthieu 9,
27, 28, 29. À puissance dans le nom de Jésus-Christ. Sois la bienvenue, Sophie. Je suis désolée, j'ai pas prévenu que je faisais un live ce soir. C'était à la dernière minute. Le Saint-Esprit m'a incommodé. À puissance dans le nom de Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi... il y a Samson. Voilà pourquoi Jésus n'a pas prié. Voilà pourquoi Jésus n'a rien fait d'exceptionnel, extraordinaire. Il a juste touché leurs yeux et leur a dit, tu sais quoi, que ça soit fait votre volonté. Et j'aime cette phrase, qu'il vous soit fait selon votre foi. C'est grand ça. Ça veut dire, tu sais quoi, Bonsoir Samson. ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as une petite foi, tu vas recevoir un petit miracle. Peut-être qu'un œil sera ouvert. Non, je rigole. Mais si tu as une grande foi, tu recevras un grand miracle. C'est exactement ce que Jésus voulait dire. Tu sais, tout démarre de ta foi. Tout démarre de ta foi. Le Saint-Esprit, pourquoi ce soir je parle de puissance du nom de Jésus-Christ et de miracles? J'aurais pu... il a pas mis de E, t'as vu? Il a bien fait. Hein? Il devient bon. Hein? Amen. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tristement, le message de ce soir, c'est qu'aujourd'hui, tristement, je suis quelqu'un qui suis très triste en ce moment. Très, très, très triste. Parce qu'en ce moment, j'ai plein de gens autour de moi et en ce moment, le Saint-Esprit est en train de m'accommoder et en train de m'ouvrir sur d'autres horizons, sur d'autres choses. Et il n'y a plus de miracles. Il n'y a plus de miracles. Les églises n'ont plus de miracles. Les gens ont perdu la foi. Les gens ne croient plus dans les miracles. Mais vous savez, c'est facile de pointer du doigt et de dire « Ah, les hommes ne prient plus. Les hommes de Dieu ne font plus de miracles. » Mais en vérité, dans la parole que je viens de vous donner, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Est-ce que vous pensez que je peux le faire? C'est ce qu'il a dit aux deux aveugles avant de prier. Et aujourd'hui, je pose la question, pareil. Bonsoir mon fils, bonsoir Thiago. Est-ce que vous pensez que Dieu veut le faire? Aujourd'hui, il y en a plein qui veulent être guéris. Il y en a qui ont des problèmes de dos, il y en a qui ont des problèmes de genoux. Combien de fois ils vont à l'église, des fois où ils demandent des miracles, ou demandent des guérisons. Mais en fin de compte, ils demandent, vous savez, je vais être dur, je vais être peut-être dur. Ils demandent par curiosité, ils vont devant pour voir, pour tester, pour affronter Dieu. Mais ils y vont sans la foi. Ils y vont sans conviction. Comment tu veux recevoir ton miracle si t'as pas la foi, si t'as pas la conviction? Comment tu veux que Dieu opère dans ton corps si tu n'y crois pas? Si tu crois pas que à puissance dans le nom de Jésus-Christ, si tu crois pas dans les miracles, dans ces cas-là, tu vas en contradiction contre la Bible. Tu ne crois pas dans la Bible alors? Parce que moi, la Bible que j'ai depuis le début, je suis désolée. Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles. Nous servons un Dieu de l'impossible. Nous servons un Dieu de miracles. Jésus, dans ses 3 ans et demi de ministère, a servi, a enseigné et a fait que des miracles et des délivrances. Je crois que, je vais pas me lancer, mais je crois que c'est Jean, je suis pas sûre, parce que je suis pasteur, mais je ne sais pas tout non plus, je suis pas parfaite. Il y a un des disciples qui a dit, si nous devrions mettre tous les miracles que Jésus a fait, ça ne tiendrait même pas dans les livres. Vous vous rendez compte? Comment aujourd'hui on peut douter du nom et de la puissance de Jésus-Christ? Vous savez, aujourd'hui, il y en a beaucoup parce qu'ils ne voient pas et ne croient pas. Mais c'est comme Thomas. Jésus, ce jour-là, il était triste. Vous savez, Thomas, il a apparu aux disciples et après sa mort, et il a apparu aux disciples. Et tout le monde l'a su. Et le seul qui n'était pas là, c'était Thomas. C'était Thomas. Et donc, ils lui ont raconté, vous savez, on a vu Jésus, on a vu Jésus. Et Thomas, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, moi, si je vois pas, je crois pas. Est-ce que ça, c'est agréable? La Bible dit, je le répète encore une fois, c'est la 3e fois que je répète ce verset-là, c'est ce que le Saint-Esprit m'accommode. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. C'est grave, il est dur ce verset. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Comment tu peux avoir Jésus-Christ comme ton sauveur alors que tu ne l'as jamais rencontré et jamais vu? Comment tu peux être sur le chemin du Seigneur alors que tu n'as jamais vu Jésus? Tu crois par la foi. Alors comment tu peux croire en Jésus-Christ si tu peux pas croire au miracle, à la guérison? Alors que Jésus a passé 3 ans et demi de son ministère à guérir les malades. Tu vas me dire, oui, mais c'était Jésus-Christ. Je m'y attendais que tu me dises ça. Mais vous savez, la Bible dit, et je vous ai déjà préparé un verset, Amen. Excusez-moi. Attends. Elle est là. Diana, depois que eu acabei o vivo, eu já te liga, tá bom? Me dá 15 minutos, tá? 15, 20 minutos eu te ligo, filha, tá bom?
Et la Bible dit, et donc j'ai préparé la parole, la Bible dit quoi? Allons-y, on va continuer sur impuissance dans le nom de Jésus-Christ. Dans le chapitre 10, Matthieu 10, Amen. Suivez-moi avec la Bible, Amen. Concentrez-vous et écoutez la parole. Ça dit: Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Jésus leur donna le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité et d'expulser les démons. Donc il n'y avait pas que Jésus qui pouvait le faire. Il a donné puissance et autorité à ses disciples. Quand on va dans le verset 6, donc chapitre 10, verset 6, suivez-moi. Jésus il dit à ses disciples: Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites: le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Jésus donne un ordre. Il a dit: allez. C'est un ordre. Allez, prêchez, guérissez, purifiez, ressuscitez les malades. Donc, ce que Dieu a donné aux disciples, les disciples l'ont passé pour nous, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a l'évangile. Nous devons faire la même chose. Nous devons guérir les malades dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que les malades sont guéris. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions. Alléluia. Et aujourd'hui, ce qui me fait de la peine, c'est que les gens aujourd'hui sont malades. Il y a plein de gens malades de partout. Il y a des gens qui sont paralysés. Il y a des gens qui ont mal aux jambes. Il y a des gens qui n'ont jamais vu de miracle. Je comprends pas comment on peut être... je vais être dure, je cherche mes paroles parce que des fois je suis dure dans la parole. Je comprends pas comment on peut lire la Bible, croire en Dieu et ne pas avoir la foi. Et ne pas croire dans les miracles, douter, alors que la Bible dit que Jésus faisait des miracles. La Bible dit qu'il a donné puissance à ses disciples. La Bible dit que... et j'ai un autre verset pour vous. Ah, j'ai préparé là, parce que je savais que vous allez me lancer des flèches là, me dire, ouais, mais... La Bible dit dans Jean 14, 12. Tu veux lire? Oui. Jean 14, 12. C'est Noémie qui va lire. C'est mon assistante aujourd'hui. Jean 14, 12. En vérité. Tout ce qui est en fluo. Okay. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en veux au Père. Parce que je m'en veux au Père. Et tout ce que je vous demande... Tout ce que vous demanderez. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Comment vous voulez ne pas avoir la foi? Alors, je suis désolée. Est-ce qu'on sert le même Dieu? Est-ce qu'on sert le même Jésus? Amen. Est-ce qu'on a la même Bible? Ça peut pas être plus clair. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. C'est Jésus qui dit ça. Celui qui croit en Jésus-Christ fera les mêmes œuvres que Jésus-Christ a fait, même de plus grandes. Hey! Réveillez-vous, c'est pas Alexandra qui dit ça, c'est la Bible. Vous ferez les mêmes choses que Jésus a fait, et même de plus grandes dans son nom. Pourquoi vous y arrivez pas? Parce que vous doutez. Pourquoi vous n'arrivez pas à guérir un malade? Parce que peut-être vous n'avez pas la conviction, vous n'avez pas l'autorité. Après, je passerai aussi à autre chose. Pourquoi les gens reçoivent pas la guérison? Parce qu'ils croient pas, parce qu'ils n'ont pas la foi. Je vais vous dire, avant de donner ça va peut-être vous édifier. Quelque chose, un témoignage sur ma vie à moi, ce qui va se passer, et je pense que ça va vous parler. Dans le verset 13, ça dit: tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Mais à poubelle. Tout ce que vous ferez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Ça veut dire quoi? Si tu demandes dans le nom de Jésus-Christ, il le fera. C'est la Bible. Et la foi. Décrète la parole quand tu pries. Seigneur, je décrète ta parole. Ta parole dit que tout ce que je demande en ton nom, tu le feras. Donc je prie
sur la parole. Sinon, alors, c'est un Dieu qui ment. Alors, si tu demandes la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ, il le fera. C'est la Bible dit. Pourquoi il le fera? Tout simplement pour que son nom soit glorifié. C'est le but. Bien sûr qu'il veut que les malades soient guéris. Bien sûr qu'il veut que le paralysé soit guéri. Tu sais pourquoi? Parce que son nom va être glorifié. Son nom va être glorifié. Des vies vont être touchées. Des vies vont être sauvées. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les dernières générations aujourd'hui seront un peuple incrédule qui ont besoin de voir pour croire. Donc il le sait. C'est pour ça qu'il dit: tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils, dans le nom de Jésus-Christ. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose dans le nom de Jésus-Christ, il le fera. Il le fera. C'est la Bible. Seulement, je peux pas mettre ma foi dans votre cœur. Moi, j'en ai la conviction. C'est pour ça que quand je prie, il se passe des choses. Parce que je la crois, cette parole. Parce que j'en ai la conviction que à puissance dans le nom de Jésus-Christ, j'en ai la conviction que Jésus guérit, que Jésus libère, que Jésus transforme. J'y crois à cette parole. Que si je demande, Dieu me répond. Je le crois, ça, en cette parole. Que si je le demande, il le fera pour glorifier son nom. C'est pour ça qu'il se passe des choses quand je prie. Mais je peux pas mettre ces paroles gravées dans votre cœur. Je peux pas vous passer ma foi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être, Sophie, miséricorde. Merci Sophie pour le compliment que tu m'as fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tristement, les gens ne font plus de miracles. Les gens ne reçoivent pas de miracles. Il faut pas accuser Dieu. Il faut pas tout le temps accuser aussi toutes les églises, tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des pasteurs qui font tout et n'importe quoi. Oui, il y a des églises qui sont mortes. Oui, aujourd'hui, il y a des églises qui n'ont plus de miracles. Alors maintenant, je vais vous répondre à une deuxième question. Que certainement vous avez en tête. Oui, mais alors dans ces cas-là, moi je peux prier, il se passe des choses. Pourquoi le pasteur il a prié pour moi, il se passe rien? Pourquoi il n'y a pas de miracle? Et je vais terminer là-dessus pour pas faire une vidéo trop longue ce soir. Vous savez pourquoi? Alors là, je vais être très très dur. Je vais peut-être vous choquer, mais c'est pas grave. Parce que tout le monde n'a pas le don de guérison. Tout le monde n'a pas le don de miracle. Tout le monde n'a pas un ministère de réveil. Tout le monde n'a pas un ministère de miracle et de réveil. Amen. Tout le monde ne l'a pas. La Bible dit imposer les mains aux malades. Oui, tout le monde peut imposer les mains aux malades. Mais quand tu imposes les mains aux malades, c'est que tu le fais par acte de foi, par ta foi et par la foi du malade. Après, il y a le don de guérison et le don de miracle, où tu peux avoir un ministère de miracle et de guérison. Et aujourd'hui, tu as des gens qui sont charlatans, qui prient, veulent expulser des démons, veulent guérir les malades, alors qu'ils sont pas appelés à ça, alors que c'est pas leur appel, alors qu'ils ont pas l'onction, alors qu'ils ont pas l'onction, ils ont pas l'appel et ils ont pas le don. Par contre, ils ont peut-être le don de la parole, le don de la sagesse, le don de révélation, peut-être qu'ils ont un ministère prophétique. La Bible dit quoi? Il y a 5 ministères. Prophète, apôtre, pasteur, il y a 5 ministères. Amen. Docteur dans la parole, il y en a 5. Et il y a des dons différents. Seulement aujourd'hui, tout le monde veut être la même chose. Amen. Tout le monde veut apparaître. Tout le monde. Seulement, c'est pas le plan de Dieu. La Bible dit, nous sommes un corps, on a besoin des bras, on a besoin de la tête, on a besoin du prophète, on a besoin du docteur, on a besoin du pasteur, on a besoin de tous les bras pour faire un corps. Et aujourd'hui, tristement, il y en a qui sont pas à leur place dans leur ministère. C'est pour ça que des fois, on va dans des églises et il se passe rien. Les gens prient, il se passe rien. La deuxième chose, pourquoi il se passe rien? Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Vous me dites pourquoi il n'y a pas de miracle? Pourquoi vous n'avez pas vu de miracle? C'est ça. Peut-être que la personne, c'est pas son ministère. Peut-être qu'elle n'a pas le don. Peut-être qu'elle n'est pas appelée à ça. Seconde, comment tu veux prier pour un malade? Comment tu veux qu'un paralysé se lève? Expulser un démon si ta vie n'est pas en ordre? Avoir un ministère de réveil, avoir un ministère de guérison et de miracle, c'est une vie séparée, c'est une vie de sanctification, c'est une vie sans péché, c'est une vie complètement au pied du Seigneur, c'est une vie dans le jeûne. Comment tu veux aller prier pour un malade, expulser un démon alors que tu as regardé de la pornographie ou tu as regardé un film dans le monde ou alors tu t'es même pas préparé spirituellement 2 jours à l'avance, tu vis n'importe quoi, ta famille est en désordre, ta maison est en désordre et mais le démon que tu vas expulser, il va te donner 2 tapes dans la tête, tu vas voir, et il va dire, moi je connais Jésus, je connais Paul, mais je te connais pas toi. C'est ça qui va se passer. Et pour la guérison, c'est pareil. Quand tu vas prier pour un malade, quand tu as un ministère de miracle et de guérison, c'est un ministère fort et puissant qui demande beaucoup de jeûne.
beaucoup de consécration, beaucoup de séparation. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup prient et il ne se passe rien. T'as même des gens qui osent prier pour des malades. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, j'ordonne que ta douleur de dos s'en aille. Alors qu'ils sont dans le péché, alors qu'ils sont dans la fornication, alors qu'ils sont même pas en ordre avec le Seigneur. Comment tu veux qu'ils fassent un miracle? Donc il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Peut-être que les gens qui ont prié pour toi, les églises où tu as aidé, n'ont pas eu l'appel, n'ont pas le don. La deuxième chose, peut-être qu'ils n'étaient pas dans la sanctification, ou tu connais pas leur vie privée, tu sais pas comment ils sont derrière. Amen. La troisième raison, pourquoi t'as pas vu de miracle ou pourquoi il n'y a pas de miracle? C'est pas toi des fois le problème. Des fois, c'est les gens qui sont en face de toi. Tu peux avoir la plus grande onction. Tu peux avoir la plus grande puissance. Tu peux avoir les plus grands dons et tous les dons que tu veux. Si la personne en face n'a pas la foi, elle peut venir devant, elle ne recevra rien et il ne se passera rien. Je vais te raconter une petite anecdote. Il y a quelques années de ça, quand Dieu m'a élevé, donc moi, vous me connaissez tous, pasteur Alexandra de la tribu de Juda. Vous me connaissez avec Life, mais je l'ai jamais dit, je suis quelqu'un de discrète. Moi, j'ai un ministère de guérison et de miracles. Amen. Dans mon église, il y a beaucoup de guérisons par téléphone ou là où je vais, quand les gens m'appellent ou pour aller dans les églises ou dans des réunions, il y a beaucoup de guérisons. Amen. Mais il y a quelques années de ça, j'étais très frustrée parce que je voulais que tous les gens pour qui je prie, je voulais qu'ils soient tous guéris. Et des fois, quand j'allais dans des églises prêcher, ou quand j'étais invitée dans des conférences, tout ça, il y avait tout le temps des gens qui recevaient la guérison, et il y en avait tout le temps 3-4 qui recevaient pas la guérison. Et un jour, je suis rentrée chez moi et j'étais frustrée, et j'étais là, et j'ai dit, Seigneur, pourquoi lui, il n'a pas reçu la guérison? Pourquoi? Seigneur, tu m'as donné l'onction. Seigneur, j'ai les dons. Seigneur, j'ai jeûné, je me suis séparée. T'as vu, tu me dis comme quoi mon ministère est ceci. Tu me dis de prier pour les malades. Et je suis rentrée dans une frustration, dans une incompréhension. Et je pense que ça va parler à beaucoup de gens, cette parole. Recevez cette anecdote. Et à un moment, j'ai dit, moi, je comprends pas. Si c'est pour me taper la honte, je prie en ton nom, tu es un Dieu de miracles. Voilà, après, c'est moi aussi qui me tape la honte. Je prie pour les gens, il y en a qui sont pas guéris. Moi, j'arrête. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit. Qui a dit que c'était toi le problème? Qui a dit que ça venait de toi le problème? Et là, j'ai dit, comment ça? Tu as l'onction, tu as les dons, mais qui te dit que la personne elle est venue sincèrement avec son cœur ouvert recevoir la guérison? Est-ce qu'elle n'est pas venue par curiosité? Est-ce qu'elle n'est pas venue juste pour voir comment c'était? Est-ce qu'elle n'est pas venue en disant « Ah tiens, je vais essayer ». Mais au moment où tu as prié pour elle, peut-être dans sa tête, elle se dit « Ah, on va voir si ça marche. On va voir si cette femme, peut-être c'est vrai. Ah, peut-être qu'elle est charlatante. Ah, on va voir, on va devant. » Elle n'est pas venue par la foi. Elle n'est pas venue avec conviction. Elle n'est pas venue avec détermination. Elle n'est même pas déclenchée et décidée d'être guérie aujourd'hui. Donc, il peut rien se passer. Et quand Dieu a commencé à ouvrir mes yeux, à me faire comprendre ça, que des fois, il y a des gens, sur 10, tu vas prier, peut-être 6 vont recevoir la guérison et il y en a 4 qui vont pas recevoir la guérison. Pourquoi? Il faudra que tu comprennes que ça ne vienne pas de toi, que ça vienne de leur foi. Il y a des gens qui n'ont pas la foi, qui viennent devant. Il y en a même qui te demandent, je vais te rassurer, je vais être encore plus dur, il y en a même qui te demandent des demandes de prière, mais en même temps qu'ils demandent la prière, ils veulent, ils sont désireurs parce qu'ils sont dans des situations et qu'ils veulent être guéris, mais au moment où tu pries pour eux, ils doutent. Ils doutent, c'est foutu. La Bible dit, si tu doutes, tu reçois rien du tout. La preuve, Jésus, il a dit quoi aux aveugles? Est-ce que tu penses que je peux le faire? Il les a testés. Et les aveugles ont dit, oui, nous pensons que tu peux le faire. Ok, donc que ça soit fait conforme à ta foi. C'est ça, les miracles. Et une fois que Dieu m'a traité, j'ai compris. J'ai arrêté ce jour-là, je vous donne cette anecdote parce que je pense que ça va vous aider à grandir. J'ai arrêté de culpabiliser. Il y a un moment, je rentrais chez moi, je voulais tout le temps que tous les malades soient guéris. Et il y a un moment, Dieu m'a guéri. Et Dieu m'a fait comprendre, Alexandra, ça vient pas de toi. Tu as l'onction, tu as les dons, tu as tout ce qu'il faut
reste en paix. Juste continue à prier. Parce que dans les foules et partout où tu iras dans les églises, dans les réunions, il y en a tout le temps qui recevront et il y en a tout le temps qui recevront pas. Parce qu'ils n'ont pas eu la foi. Parce qu'ils ont été pour curiosité. Ils n'ont pas eu la conviction. Et j'ai compris qu'en fait, le problème venait pas de moi, mais venait de celui qui était en face. Il n'était pas prêt à recevoir la guérison. Il y en a qui doutent. Il y en a qui reçoivent sans recevoir. Il y en a qui reçoivent en disant je vais être guéri ce soir, mais demain ça va revenir. Miséricorde. Ah oui, ça aussi on me l'a fait. Il y en a qui viennent ce soir à l'église. Ah, je sais que je vais recevoir la guérison. Et tu as guéri pour eux. Et ils te disent devant. Ils disent ah oui, c'est vrai, la douleur elle est partie. Et c'est vrai que la douleur est partie. Mais ils disent ah bah dans la semaine je vais prendre mes cachets. Puis peut-être que dans la semaine la douleur elle va reprendre. Eux-mêmes ont déjà, à l'instant même, ils ont annulé la guérison et ils ont déclenché que la maladie allait revenir. Ah, mais moi, si je vous racontais les histoires. Donc, des fois, arrêtez de vous focuser à penser que c'est vous le problème, que c'est vous qui n'arrivez pas à faire des signes et des miracles. Si vous avez le don, si vous avez le ministère, si vous avez l'onction, tu as tout ce qu'il faut avec. D'accord? Après, c'est le problème des gens. Il y a des gens qui ne reçoivent pas et qui ne recevront pas parce qu'ils sont fermés, ils sont durs et ils n'ont pas la foi. Donc, arrête de penser que c'est toi le problème. La deuxième chose, il faut que tu sois sûr que tu aies le don, que tu aies l'onction et que tu sois appelé à ça. Amen. Aujourd'hui, pourquoi ça me fait de la peine? Ça me fait de la peine parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont morts, ils croient plus dans les miracles, ils voient plus de miracles. Alors qu'aujourd'hui, Dieu veut que nous soyons une génération où il y ait des miracles et des guérisons. Alors, cette parole, c'est une parole d'encouragement ce soir. À puissance dans le nom de Jésus-Christ. Je te rassure qu'il y a puissance dans le nom de Jésus-Christ. Je t'ai montré les versets. Jésus a dit, si tu crois, tu verras. D'accord? Demande et je te donnerai. Qu'est-ce que tu veux de plus? La Bible dit tous, et dans le verset aussi que je t'ai lu, que je vous ai lu aussi, il a dit tout ce que moi j'ai fait, tu feras la même chose, mais encore plus grand en mon nom. Qu'est-ce que tu veux de plus? Les miracles existent. Tu peux. La Bible dit dans Marc 16, si tu crois en mon nom, les miracles t'accompagneront. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as besoin de croire. Tu as besoin d'une vie de sanctification, de séparation. Ne vis pas dans le péché. Si tu veux que des choses se passent, amen. À puissance dans le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, il libère, il transforme, il guérit les malades. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'y crois. Je crois dans cette parole, je déclare cette parole, je prie sur la parole, je décrète la parole. Et personne ne me fera changer d'avis, sinon je suis en contradiction contre mon Dieu. Je suis en contradiction contre la parole. Je sers un Dieu de miracles. Je sers un Dieu vivant. Je sers un Dieu qui guérit les malades à travers son Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne croient plus. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Je sais aujourd'hui aussi que il y a beaucoup de gens qui ont été blessés à travers des églises, à travers des hommes et des femmes de Dieu, parce qu'ils n'ont pas vu l'agir, parce que des gens ont prié pour eux et c'est rien passé. Mais je vais te dire quelque chose. Il est jamais tard pour changer d'avis, parce que tes yeux doivent pas être fixés sur l'homme. Les yeux doivent pas être fixés sur les églises. Tes yeux doivent pas être fixés sur les pasteurs. Tes yeux doivent être fixés sur Jésus-Christ. Tes yeux doivent être fixés sur la parole. Tu dois croire en la parole. Tu peux pas arrêter de croire. Tu peux pas être comme Thomas. Thomas, il s'est pris une réflexion dans la tête de la part de Jésus, hein. Quand il a vu Jésus, il a dit, OK, Thomas, mets ton doigt là dans mes trous là et mets tes doigts sur ma côte. Et il l'a mis. Et alors, Thomas lui a dit, maintenant je crois. Et Jésus lui a dit, ah, parce que tu m'as vu, parce que tu as mis ton doigt dans mes trous et sur ma côte, tu as cru. Miséricorde. Arrêtez d'être comme ça. Arrêtez de vouloir croire, pouvoir. Parce que ça plaît pas à Dieu, c'est désagréable à Dieu d'être comme Thomas. Vous avez besoin de voir pour croire, miséricorde, mais Jésus, vous l'avez jamais vu. Et pourtant, vous l'avez accepté comme votre sauveur. Vous savez que Dieu existe, vous lisez la parole de Dieu. Changeons d'attitude, à puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Quoi? Ah, Noémie veut dire quelque chose à Sophie. Sophie, elle est là encore. Comme tu m'avais dit que j'étais trop jolie, j'ai marqué pour me rappeler. Sophie, je te connais pas, mais je sais que tu es très gentille et très belle. Même si je te connais pas, je t'aime déjà. Waouh, ça c'est joli. Ça c'est Jésus-Christ dans ma fille. Amen, qui donne des bonnes paroles d'amour. Amen. Donc voilà, donc je voulais vous encourager. Et donc cet après-midi,
Alors, je sais que vous n'êtes pas beaucoup là, il y en a beaucoup qui ont lâché la vidéo, mais c'est pas grave, ceux qui la verront après recevront ce message un petit peu plus tard. Cet après-midi, le Saint-Esprit m'a parlé très fort. Je sais que Sophie est là et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Et j'aimerais que vous vraiment vous concentrez sur ce que je vais dire parce que je vais peut-être surprendre beaucoup de gens. Cet après-midi, le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé. Et m'a incommodé à faire quelque chose, amen, et par obéissance au Saint-Esprit, je vais le faire. Avec mon mari, on en a discuté, tout ça. Et en fait, j'ai discuté avec des personnes, cet après-midi, avec une personne, et en fait, ça m'a incommodé de voir les gens qui croient plus, en fait. Le Saint-Esprit était triste de voir les gens qui ne croient plus dans ces miracles, de voir des villes entières où il n'y a pas d'église de réveil, de voir des villes entières où les gens sont chrétiens et ils ont même pas une église où aller, où il n'y a pas de miracle, où il n'y a pas le feu, où il n'y a pas le réveil. Je parlais avec une personne cet après-midi et elle était malheureuse, il n'y avait pas une église, elle n'a jamais vu un miracle de sa vie, elle n'a jamais vu une guérison de face à face en elle et elle n'a pas d'église où il y a une église de réveil, de miracle. Et quand j'ai raccroché, le Saint-Esprit a commencé à m'accommoder, à ministrer beaucoup dans ma vie. Et en fait, je vais faire un truc de fou. Donc je vais avoir besoin de vous sur cela. Ok, on va travailler ensemble. Je me mets à disposition, écoutez bien, hein, je rigole pas, hein, c'est sérieux. Hein. Je me mets à disposition le mois de mars, amen, à ce que ceux qui veulent, nous faisions, je dis ça dans l'ordre, parce qu'il y a tout qui veut sortir en même temps. Je me mets à disposition sur le mois de mars à visiter toutes les villes de la France qui s'ouvrent à faire des réunions de maison une fois par semaine pour faire des cultes, des réunions de miracles. Amen. Ce seraient des réunions de maison, de culte de miracles. Des réunions de maison où ça serait des réunions de miracles, de guérison. Des réunions de guérison, des réunions de maison. Amen. Donc, je peux pas faire plus. Amen. Mais j'ai besoin de gens qui veulent se lancer dans ce défi. Amen. Je me mets à votre disposition. Je m'ouvre sur tout le mois de mars et j'accepte toute invitation dans toutes les villes de France. Si tu veux faire une réunion de maison, le thème, c'est une soirée de miracles. C'est sur que des miracles, parce que c'est mon ministère. Amen. Nous ferions des réunions de maison chez des personnes qui veulent ouvrir sa maison. Amen. Et on ferait une réunion de maison sur une soirée de miracles. Ça serait le thème, donc c'est des miracles, ça serait des guérisons. Donc ramener les malades, ramener les gens qui ont besoin d'une parole, qui ont besoin de rencontrer le Seigneur. Je m'ouvre un agenda complet sur mars à venir vous rendre visite. Si vous êtes intéressés, c'est le Saint-Esprit, hein, c'est un truc de ouf hein, que je fais. Hein, et j'en ai parlé avec mon mari. Amen. On est prêt à le faire, à prendre le train, à prendre le transport. Amen. Et faire une réunion de miracles chez les personnes qui veulent ouvrir leur maison. Une réunion de miracles. Je vous défie que vous allez voir où mon Dieu est vivant, où il ne l'est pas. Je sers un Dieu vivant et vous allez voir que les miracles existent. Les malades vont être guéris. Je vous laisse me contacter en inbox. Amen. Vous pouvez, donc le système, c'est ça. Donc moi, je me rends libre tout le mois de mars, dans toutes les villes que vous voulez. Mais voilà, il faut me recevoir et m'accueillir et il faut que vous organisiez une réunion de maison et je viens ministrer. Amen. Si vous connaissez quelqu'un qui a une grande maison, si vous connaissez là où vous pouvez avoir un petit coin, nous passons, vous me dites, voilà, Alex, est-ce que tu peux venir à Toulouse? Est-ce que tu peux venir à Bordeaux? Est-ce que tu peux venir à Metz? Tel jour, nous organisons une réunion de... nous t'accueillons. Tel jour, nous pouvons faire une réunion de maison. Tel jour pour passer une réunion de miracles. Hop, je réserve mon train, mon TGV et j'arrive et je ministre et nous prions pour les malades. Amen. C'est le challenge que le Saint-Esprit m'a mis cet après-midi à cœur. C'est un très gros challenge, mais je sais et j'ai confiance dans le Dieu que je sers. Et en fait, Dieu a mis ça et m'a demandé de faire ça pour montrer aux gens, et il y en a beaucoup qui vont être surpris, ils vont voir des miracles. Dieu existe.
à puissance dans le nom de Jésus-Christ. Alors faites bien passer cette vidéo, faites passer ce message. Pasteur Alexandra de la tribu de Juda se rend disponible dans tout le mois de mars à visiter la France entière, les villes qui se rendent disponibles, à faire des réunions de maisons de guérison et de miracles. Amen. Ça peut durer 1 heure, la réunion. Amen. On donne une parole et après je prie pour les malades. Le challenge est lancé. J'attends que vous me contactiez en inbox. Amen. Je suis dispo. À partir du mois de mars. Commencez à booker maintenant. Amen. Commencez à vous organiser dans vos villes. Commencez à appeler les amis chrétiens que vous connaissez. Commencez à organiser des choses. Commencez à voir qui sont les malades. Et quand vous êtes organisés, voilà, donnez-moi des dates. Et je descends. Je descends vous voir. Amen. J'ai besoin de rien. Je ne veux ni rien, ni pain, ni argent, ni or, ni rien. Je le fais par la grâce du Seigneur. Je paye mon billet, je fais tout, je descends juste pour prier pour les malades et pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Donc, j'attends vos invitations. J'attends que vous m'appeliez en inbox pour qu'on organise les réunions de maison dans toutes les villes de la France. Angoulême, Bordeaux, Metz, Nice, Fréjus. Là où vous pouvez me recevoir, je fais une réunion de maison. Si vous avez un jardin, on le fait dans le jardin. Amen. Si vous voulez qu'on aille dans la rue, on se trouvera un coin dans la rue. Mais je vous dis que Dieu va manifester sa puissance. Amen. Voilà, je vous fais tous des gros bisous. J'ai passé un super moment avec vous. Amen. Sophie, je te fais des gros bisous. Alison, je te fais des gros bisous. Marlucia, Kezia, enfin, je sais pas s'ils sont encore là, Samson, tous ceux qui sont restés, Anna Maria, Gaëtan, bisous, Déborah, et tout le monde, tous ceux qui sont là. Parce que si j'oublie après un prénom, ça peut attrister quelqu'un, amen. Tous ceux qui sont là, qui sont passés par la vidéo, je vous fais tous des gros bisous. J'espère que ça vous a édifié, amen. Donc, à puissance dans le nom de Jésus-Christ. N'oubliez jamais ça, d'accord? N'oubliez jamais que par rapport à la grandeur de votre foi, vous recevrez de la grandeur de votre miracle. Amen. N'oubliez jamais que Jésus, il a dit, tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire en mon nom aussi. Amen. Et que si vous demandez, vous recevez dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, si vous êtes arrivé à la fin, vraiment, regardez cette vidéo. Amen. C'est sur ma page. Et puis, soyez bénis, bénis, bénis. Amen. Partagez cette vidéo le plus possible pour que ça puisse toucher beaucoup de monde. Partagez cette vidéo le plus possible pour que les gens reçoivent le challenge que je me mets à leur disposition tout le mois de mars pour leur rendre visite et faire des réunions de maison pour qu'il y ait des guérisons et des miracles. Amen. Soyez bénis. On vous envoie des bisous. On leur envoie des bisous. Oui, mais attends, en premier, merci Sophie et toi aussi, que Dieu te bénisse. Ok, on envoie des bisous. T'as pas lu ce qu'elle a écrit? On envoie des bisous. Si, bisous ma soeur Alexandra, bisous ma petite Noémie. Bisous, bisous, bisous. Ah, on leur fait un cœur. Attends, on leur fait un cœur. Attends. On vous fait un cœur. Bisous, on vous Sophie. aime. Bisous. Bisous, à bientôt. Soyez bénis. Dormez dans les bras du Seigneur. Que vous ayez une nuit de repos, une nuit de restauration et que demain vous vous réveillez en pleine forme dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Ah, et s'il y a des malades ce soir, s'il y a des gens qui ont mal au dos, mal à la tête ou mal quelque part, dans le nom puissant de Jésus-Christ, recevez la guérison maintenant. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que vous êtes guéris. Guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bisous ma chérie Sophie, j'espère que tu vas bien depuis Bisous, la prière Sophie. et que tu te sens bien. Amen. Et que tu es bien libre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sophie, j'espère qu'un jour je vais te rencontrer. Amen. Au nom de Jésus-Christ. On va faire une réunion de maison chez Sophie. Amen, à Bordeaux. Ou ici. On va guérir les malades là-bas. Au nom de Jésus-Christ, soyez tous bénis. Bisous. 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 Attention, c'est parti. On vous Au revoir, laisse. Sophie. Peut-être à demain si Dieu le veut. Amen. Ou si demain. Jésus ne revient pas dans la nuit. Amen. À demain, Sophie.